Scorpion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire, comme je vous l'avais promis. Nous y voici, nous y voilà. Je vais faire cette lecture sous la forme de la même que je vous avais déjà faite au printemps lorsque j'ai initié cette série. Et je vais donc commencer par vous sortir une carte oracle de guérison de l'amour universel qui recèle des messages magnifiques. Ensuite, on va sortir 3 autres cartes ici pour approfondir le message et on va terminer avec une carte conseil. D'accord? Alors, voyons voir. Je rappelle aussi que c'est une lecture qui concerne aussi bien les signes solaires en Scorpion que les signes ascendants en Scorpion, les signes lunaires en Scorpion et vous pouvez même regarder votre Vénus en Scorpion étant donné qu'on est ici dans le domaine des émotions. Donc ça concerne tout aussi bien votre Lune que votre Vénus en Scorpion. Hein, d'accord? Alors, Scorpion, qu'est-ce qu'on a? On va choisir celle-ci. On a le pardon. Elle est sortie un nombre incalculable de fois, cette carte. Le pardon, magnifique message de pardon envers soi-même, de pardon envers quelqu'un, peut-être même, je ne sais pas, c'est à vous de décider. Vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez, on est bien d'accord. Alors, voici le message. Kuan Yin, la femme qu'on voit sur cette carte, la déesse de la compassion et de la miséricorde se promène avec un dragon de feu, qu'on voit en bas, hein, ici, là, se promène avec un dragon de feu à ses côtés. Elle irradie en permanence d'amour, de compassion et de miséricorde envers tout être vivant. L'amour a apprivoisé le dragon qui la suit maintenant avec une grande dévotion. Kuan Yin s'est montré à vous aujourd'hui pour vous offrir son aide. Une situation de votre vie doit être guérie. Le pardon est essentiel pour que la guérison s'opère. De plus, rappelez-vous qu'en pardonnant, vous ne fermez pas les yeux sur un événement douloureux, mais vous vous libérez plutôt vous-même d'un attachement négatif. Pardonner, c'est libérer un prisonnier dès lors que vous réalisez que le vrai prisonnier, c'est vous-même. Je dis ça, je dis rien, d'accord ? Donc, vous devez vraisemblablement vous libérer d'une situation toxique, douloureuse, qui vous empêche de vous réaliser, qui vous empêche de vivre votre vie. Comme on est dans une lecture de vie sentimentale, on est en droit de supposer que c'est en rapport avec votre façon d'aimer ou votre manière de vous laisser aimer. D'accord? Alors, on va essayer de comprendre tout ça. Nos amis Scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Ils sont à l'envers, voilà. Le chariot, on a le jugement et on a 2 de denier. Très bien, ça me plaît bien. Pourquoi? Ici, on a 2 arcanes majeurs, chariot et jugement. Le chariot nous explique que dès lors que vous comprenez ce que vous devez pardonner ou à qui vous devez le pardonner, encore une fois, ça peut être à vous-même, ça peut être à une personne en particulier, ça peut être à votre famille peut-être, ou ça peut être un événement aussi, n'est-ce pas? Dès lors que vous comprenez ce que vous devez pardonner ou à qui vous devez le pardonner et comment procéder, les choses vont s'accélérer. Les choses vont commencer à bouger très vite. Ça peut peut-être aussi nous indiquer que c'est un processus que vous avez démarré au mois de juillet. D'accord? Le chariot, c'est la carte du cancer. Vous avez peut-être affaire ici à une personne du signe du cancer. C'est possible aussi. Moi, je crois surtout que les choses vont commencer à bouger très vite. Dès que vous comprenez le processus, dès que vous le conscientisez, que vous comprenez le processus, boum, les choses se mettent à bouger très vite, se mettent à s'emballer, se mettent à avancer dans une direction positive et très vite. Quelle direction? La direction de la renaissance. Le jugement, c'est la 2e chance. Alors, ça peut être là une 2e chance avec une personne à qui vous devez pardonner. Oui, c'est possible. Ça peut être une 2e chance tout simplement dans une capacité à aimer ou à être aimé. Mais ça peut aussi être une renaissance, n'est-ce pas, enrichie de l'expérience de la première fois.
Il y a ça aussi. Comme le jugement, c'est une énergie qui est rattachée à la réincarnation, il y a forcément une notion de leçon de la première fois. Donc vous pouvez très bien balayer, en pardonnant, balayer le passé, tout en vous nourrissant de l'expérience qui est rattachée. Et vous renaissez à votre envie vous renaissez à une envie d'aimer, renouvelée, embellie, enrichie de la première expérience. D'accord? Avec ça, on a la 2 de denier qui peut aussi, il y a toujours 2 lectures, qui peut nous expliquer que vous hésitez peut-être à re-aimer la même personne. C'est possible. C'est tout à fait possible. Parce qu'on a le pardon à soi ou à l'autre avec une deuxième chance. Avec ça, l'hésitation, le jonglage. Je doute, j'hésite. Est-ce que je dois pas? C'est possible. Moi, je ne crois pas, parce que je pense que quand on sort d'une énergie comme celle du jugement, on sait. On n'hésite pas, on sait. D'accord? L'autre lecture de cette 2 de denier, c'est qu'en sortant de ce processus ici de pardon et de réincarnation symbolique, sur le plan symbolique, on sort avec une nouvelle évaluation de sa valeur. On sort avec une nouvelle considération pour soi-même. On sort avec comment est-ce qu'il faut dire ça? Un jeu de montagne russe des valeurs que l'on se porte à soi-même. C'est-à-dire qu'on avait peut-être jusqu'à présent une certaine image de soi-même, une certaine considération pour soi-même, et ce processus nous oblige à l'histoire des montagnes russes, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'à un moment donné, on était peut-être très bas en termes de considération pour soi-même. Et on remonte, hein, la montagne russe, on remonte, là, le grand 8, on remonte suite à une réévaluation de ce qu'on a vécu précédemment et ce fameux enrichissement de l'expérience de la première fois. Du coup, on porte un autre regard sur notre valeur à être aimé comme on estime devoir être aimé, où on change aussi son regard sur qui on aimerait désormais pouvoir aimer. D'accord? Il y a un rééquilibrage ici de la considération qu'on se porte à soi-même. D'accord? Alors, si vous aviez un conseil à recevoir, si nos amis Scorpions avaient un conseil à recevoir, lequel serait-il? Quel serait ce conseil? Si vous aviez un conseil à recevoir, lequel serait-il? Ah, intéressant. 7 de bâton. 7 de bâton nous explique ici qu'il faut protéger ce en quoi vous croyez. Protéger ses principes, protéger ses valeurs, défendre ses valeurs, les défendre envers et contre tout et tous. Ce à quoi vous attribuez de la valeur doit être respecté, ne serait-ce que parce que vous lui accordez de la valeur et de l'importance. D'accord? C'est se protéger, se défendre, défendre ses principes, défendre ses valeurs, défendre ses idées, défendre ses idéaux, se protéger. Ne pas se laisser marcher sur les pieds, ne pas se laisser manipuler. D'accord? C'est le conseil qui vous est donné. Voilà mes chers, je m'arrête ici avec vous. J'espère que ça vous correspond. Merci de me laisser vos commentaires sur YouTube. Et puis, on se retrouve le 25 octobre pour les lectures intuitives mensuelles du mois de novembre. D'accord? Et je vous préparerai pour la fin de l'année les projections sur 2021 et je tâcherai de faire aussi une vie sentimentale normale, c'est-à-dire pour les couples. D'accord? Allez, à très bientôt et prenez grand soin de vous. Merci beaucoup.